91.2. Et moi j'aime bien ça. Écoutez la différence. La chaîne 2 sur le net, c'est www.ortm.nl. La chaîne 2, la passion de servir. Et oui, la passion de vous servir. Il est 12h sur notre pendule. Merci de nous choisir pour vous informer les grandes lignes de cette édition juste après ça. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Fatou Diaby. Du 29 avril au 3 mai, le Mali prend part au Salon international de l'agriculture du Brésil. AgriShow est le plus grand salon dédié à la technologie agricole de ce pays d'Amérique du Sud. Notre pays en est à sa première participation. Mohamed Kayantao, notre envoyé spécial, nous en dira plus dans un instant. Depuis la nuit des temps chez nous, il est de coutume de réunir un trousseau pour la nouvelle mariée, lequel trousseau est composé de plusieurs ustensiles, dont certains avec un sens particulier. Awa Sidibé nous amène dans cet univers, dans ce 12 heures. Pour la page internationale, nous recevons Oumar Sissoko et Awa Kamisoko sera là pour l'actualité sportive. Voilà pour le sommaire de ce 12 heures. Nous sommes lundi 29 avril. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations sur la 95.2. Nous ouvrons cette édition avec cette nouvelle. Le Burkina Faso accueille depuis ce week-end et ce jusqu'au 4 mai prochain la semaine nationale de la culture. Le thème de l'édition 2024 est culture, mémoire historique et sursaut patriotique pour un Burkina nouveau. Parmi les invités, le Mali représenté par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme à marge de l'événement Ndogoli Guindo, en compagnie de ses homologues du Niger et du Burkina Faso, ont été reçus par le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Les échanges ont porté essentiellement sur le renforcement de la coopération culturelle au niveau des pays de l'AES. Puisque nous sommes hors de nos frontières, nous y restons. Je vous le disais au sommaire, le Mali participera pour la première fois à AgriShow, ou le Salon international de l'agriculture du Brésil, qui se tient chaque année du 29 avril au 3 mai à Sao Paulo. C'est le ministre de l'Élevage et de la Pêche qui conduit la délégation malienne, composée d'une vingtaine d'acteurs évoluant dans l'agrobusiness et la technologie agricole. AgriShow est le plus grand salon dédié à la technologie agricole de ce pays d'Amérique du Sud. Les enjeux de ce grand rendez-vous international et son impact sur le secteur de l'élevage au Mali, avec Mohamed Kayantao et Mbarakou Maïga qui sont nos envoyés spéciaux à Sao Paulo. Dans quelques heures s'ouvre ici à Sao Paulo, précisément dans la commune de Ribeirão Preto, au Brésil, l'AgriShow, le Salon international de l'agriculture. C'est un espace du donner et du recevoir en matière de technologie agricole. Une technologie qui a d'ailleurs fait du Brésil le premier fournisseur mondial des produits alimentaires. Le Mali, qui compte s'enquérir de l'expérience brésilienne, participe pour la première fois à AgriShow. L'événement qui se tient dans la plus grande ville brésilienne, une semaine durant, offre l'opportunité à la délégation malienne de s'approprier les nouvelles technologies agricoles sur la canne à sucre, le soja, le riz et l'horticulture. Le Mali et le Brésil travaillent à la relance de la production sucrière dans notre pays. Des experts brésiliens ont déjà effectué 2 missions au Mali. Cela pour analyser la qualité et la capacité des 2 unités sucrières, Soukala et Nsoukala, déterminer leurs performances industrielles, les superficies à aménager et les technologies culturelles à adopter. Les autorités de la transition ambitionnent d'augmenter la production de sucre afin de couvrir les besoins du pays, mais surtout
maîtriser les prix de ce produit. Cette 29e édition permet également au département de l'agriculture et celui de l'élevage et de la pêche de s'enquérir des performances génétiques des races bovines brésiliennes et de découvrir la facilité d'alimentation du bétail et la fabrique d'aliments bétail. Le ministre de l'élevage et de la pêche conduit l'équipe malienne composée d'une vingtaine d'acteurs évoluant dans l'élevage, l'agriculture, le commerce et les finances à Sao Paulo. De concert avec l'ambassadeur du Mali, Ibrahima Diallo, ils auront l'occasion de rencontrer les spécialistes dans leurs domaines respectifs et de discuter des voies et moyens susceptibles de promouvoir la technologie agricole dans notre pays à hauteur de souhait. Le Mali est le premier pays d'élevage de la zone UEMOA et le deuxième dans l'espace CEDEAO. La coopération bilatérale et le partenariat gagnant-gagnant entre les deux géants de l'agrobusiness ne font que renforcer le dynamisme et la créativité des producteurs et d'autres acteurs évoluant dans ce domaine. Sao Paulo, Mohamed Kayantao et Mbarakou Maïga pour la chaîne 2. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et c'est avec vous, Oumar. Bonjour. Bonjour Fatou. Alors au Kenya, au moins 42 personnes tuées dans la rupture d'un barrage au nord de Nairobi selon le gouvernement local. Oui Fatou, c'est une vraie catastrophe. En effet, la rupture d'un barrage au nord de la capitale Nairobi a fait plusieurs morts selon les autorités locales alors que le pays est balayé par des pluies diluviennes aux conséquences meurtrières. 42 morts, c'est un bilan provisoire. Il y en a d'autres prisonniers de la boue que nous nous efforçons de retrouver, a déclaré le gouverneur. Et pendant ce temps, en République démocratique du Congo, les ministres des Finances et du Développement rural interdit de quitter le territoire. Oui, en RDC, plusieurs ministres font l'objet de poursuites judiciaires. Il s'agit de celui des Finances, Nicolas Kazadi, du Développement rural, François Rubota et son prédécesseur Guy Mikulu. Ils ont été interdits de quitter le territoire congolais ce week-end. Une décision prise par le procureur près de la Cour de cassation qui enquête sur le détournement de fonds publics et la corruption dans la passation et l'exécution d'un juteux marché de construction de forages d'eau dans le pays. Au même moment, Omar, en Espagne, Pedro Sánchez annonce qu'il reste en fonction. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, pourtant fragilisé par une enquête judiciaire visant son épouse, a annoncé qu'il ne démissionnera pas ce lundi 29 avril. Le dirigeant socialiste de 52 ans au pouvoir depuis 2018 avait suspendu toutes ses activités publiques après l'annonce mercredi par un tribunal de Madrid de l'ouverture d'une enquête préliminaire contre son épouse Begoña Gómez pour corruption et trafic d'influence. L'enquête a été ouverte à la suite d'une plainte de l'association Manos Limpias, qui veut dire main propre en français, et un collectif proche de l'extrême droite. Et pour boucler ce tour d'horizon, aux États-Unis, la mobilisation des étudiants en soutien à Gaza continue et pourrait s'étendre à la Jordanie. Oui, aux États-Unis, plus de 270 personnes, dont une candidate à la présidentielle, ont été arrêtées ce week-end dans des campus, théâtre de la protestation contre la guerre que conduit Israël dans la bande de Gaza. Le mouvement, loin de faiblir, pourrait s'étendre notamment en Jordanie où plusieurs syndicats étudiants ont appelé à suivre la mobilisation des étudiants américains à partir de mardi. Merci Oumar Sissoko pour ces précisions et excellente semaine à vous. Merci beaucoup. Un autre titre de ce 12h, le moment où les affaires de la femme sont emballées pour être amenées chez son futur époux est appelé Minansiri dans la culture malienne. Parmi ces bagages, les ustensiles de cuisine occupent une place prépondérante. Ils permettent à la femme nouvellement mariée de préparer des repas pour son époux, mais aussi pour sa belle famille. Cependant, l'utilisation de certains de ces objets dans le couple a une signification particulière. C'est ce que nous explique Awa Sidibé dans ce reportage. Ici au Mali, les ustensiles de cuisine sont indispensables dans les foyers. Chez toute femme nouvellement mariée, une panoplie d'ustensiles de tout genre lui est offerte par sa famille, plus précisément sa mère, qui passe des années et des années à préparer cet ensemble pour ce moment spécial. Tunkara Bintou Kébé, conseillère conjugale. Le trousseau de mariage consiste à offrir des biens à son enfant pour la rendre heureuse et pour s'assurer qu'elle dispose de tout ce dont elle a besoin dans son foyer. Avant, le trousseau de mariage ne dépassait pas quelques ustensiles. Il s'agissait de calebasses, de vannes, de pilons, de mortiers, de marmites à base d'argile et de spatules. Selon nos traditions,
Le trousseau de mariage d'une femme doit inclure certains ustensiles de cuisine essentiels, car ils ont une signification particulière en termes d'émancipation et de bonheur du couple. Tunkara Bintou Kebe, conseillère conjugale. Lorsque tu mets la spatule dans une marmite, il n'y a pas de bruit. On prépare les repas de la grande famille avec, car cela évite les disputes et les désaccords dans la famille. La cohésion entre l'homme et la femme dans les ménages repose sur le mortier. Si tu peux piler dans ton mortier même 1 kilo de mil de temps en temps, le préparer en bouillie et le servir à ton mari, tu constateras des améliorations dans ton foyer. Les tamis dans les trousseaux symbolisent l'importance pour la mariée de traiter tous les membres de sa belle famille de manière égale. En plus de cela, nous avons également Tunkara Bintou Kebe. Nous avons des entités surnaturelles qui nous accompagnent et parfois elles peuvent créer des conflits dans les couples. La louche permet d'éviter ces conflits. Quand on prépare la bouillie, c'est dans la calebasse qu'on la sert. Chaque membre de la famille s'assoit autour et partage le même récipient pour manger ensemble. Avec la modernisation, de nombreux ustensiles de cuisine ont envahi le marché. Selon les mères d'enfants, ils sont également essentiels pour constituer le trousseau de mariage de leur fille. Adjara Toukouyaté, cliente. Le mariage de ma fille a eu lieu samedi dernier. Je suis venue lui acheter des ustensiles de cuisine et il y a un grand choix disponible. Mamou Dambélé, cliente. Ma fille va bientôt se marier et je suis venue lui acheter des ustensiles de cuisine. Je voudrais lui fournir tout ce dont elle aura besoin. Adama Diallo, vendeur d'ustensiles. Le marché des ustensiles de cuisine est très rentable car les personnes, en particulier les femmes, viennent en acheter régulièrement. Le trousseau de mariage est une étape cruciale lors de la célébration de mariage. Cependant, il est important de noter qu'il n'est pas nécessaire d'être extravagant lors de l'achat des ustensiles de cuisine pour sa fille. Chacun doit faire selon ses moyens. Voilà qui est bien dit à Ouassidibé. Parlons à présent santé dans ce 12 heures. L'intolérance au lactose est un problème de digestion du sucre contenu dans le lait et dans ses produits dérivés. Un régime alimentaire adapté permet souvent d'atténuer l'apparition des symptômes. Le traitement consiste à prendre des compléments d'enzymes lactase et d'éviter le lactose. Bien qu'il n'existe pas de remède à l'intolérance au lactose, seule la réduction des aliments au lactose est la solution au problème. Sabine Keita nous explique mieux. L'intolérance au lactose est due à un déficit en lactase. Elle occasionne des troubles digestifs incommodants comme des diarrhées, des ballonnements, des douleurs intestinales, entre autres. Docteur Bonkana Maïga, nutritionniste au CHU Hôpital du Point-J. Une hormone qui est composée essentiellement de glucose et de galactose qui provient essentiellement du lait et de ses dérivés. Vous avez des gens qui vont consommer des quantités de lait au-dessus de la norme. À un certain niveau aussi, le besoin en termes de lait aussi diminue avec l'âge. Les avis divergent dans la population concernant l'intolérance au lactose. Mohamed Kabadjakité, citoyen. En 2015, j'ai tombé malade. Quand j'ai été en hôpital, j'ai trouvé un médecin qui m'a fait les analyses et il me dit vraiment, je mange quoi? La nuit, je prends du lait. Après ça, maintenant, il m'a dit d'éviter le lait et la viande. Mais après, il m'a conseillé de prendre la viande, même si je laisse le lait. Isha Kasso, citoyen. Le lait, moi, je consomme chaque jour, matin, midi, soir. Pour ceux qui disent que ça ne fait pas du bien, moi, quand même, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas senti ça aussi. Il arrive que certains nouveau-nés ne supportent ni le lait maternel, ni le lait artificiel. Soumis à certains régimes, ces enfants y retrouvent la santé. Docteur Bokana Maïga, nutritionniste au CHU Hôpital du Point-J. Si c'est le lactose, au bout d'un certain temps, vous allez voir que les signes vont s'atténuer. Mais si ça persiste, l'enfant ne veut toujours pas le lait, on peut aussi continuer à investiguer pour trouver des moyens alternatifs. Parce que si l'enfant ne le supporte pas, on peut éventuellement penser à d'autres causes et aussi peut-être d'autres stratégies pour que cet enfant puisse se maintenir.
Pour le nutritionniste, il n'existe pas de traitement médical pour ces patients. Cependant, le traitement repose principalement sur un régime alimentaire pauvre en lactose. Dr Bokana Maïga. Le conseil qu'on a l'habitude de donner aux gens, c'est d'abord de diminuer la quantité de lait et ensuite, en fonction de la nature et des degrés en fait, de répétition de cette intolérance, on pourrait aller jusqu'au sévrage. Ça pourrait se compliquer, surtout que souvent on a des cas où, par exemple, il peut y avoir d'autres maladies associées. Conjugué à l'intolérance, ça peut se compliquer jusqu'à un certain niveau. L'intolérance, comme d'autres maladies liées à l'alimentation, ça va toujours s'appuyer vers les règles hygiéno-diététiques. Identifié à l'intolérance au lactose, il est préférable de consulter votre médecin à temps pour éviter toute complication. Il n'existe malheureusement aucun moyen de prévenir l'intolérance au lactose. Voilà, je suis sûre que vous avez mieux compris avec notre spécialiste. À 12h passées de 15 minutes, nous ouvrons l'actualité sportive de cette édition. Moya. Et c'est avec notre sportive qui vient tout juste de la salle de sport avec son jogging. Bonjour Awa Kamisoro. Bonjour Fatou. Sportivement, ça va? Ouais, sportivement, je vais très bien. Et vous? Ça va, Dieu merci. Super. Alors, nous ouvrons avec le championnat national de basketball. La 7e journée a pris fin hier. Oui, avec notamment le match AS Real Attack Club de Kidal en homme joué en nocturne. Victoire des Kidalois sur les Scorpions 65-58. Toujours chez les hommes, la commune 1 a perdu contre les Siki de Kai 46-67. En dame, l'AS Police s'est incliné devant le Djoliba AC 46-68. L'AS Real s'est imposé face à Kalaman Sport Club KSC 58-55. Autre résultat de cette 5e journée chez les hommes, le Stade malien de Bamako a disposé de l'ISFAS à 90-62. L'AS Police a dominé le centre de référence de basketball de Tombouctou CRBT 67-56. Chez les dames, le Stade malien de Bamako a encore disposé de l'ISFAS 90-52. L'AS Mané s'est incliné devant les centres Bintou Dambélé, CBD de Kulukoro 67-82. Faut-il les rappeler, Fatou, cette 7e journée marque la fin de la phase allée du championnat national de première division de basketball. Parlons football à présent. Coupe du Mali, l'affiche de la finale de la 63e édition est connue. J'espère que Fatou n'est pas de Libis. Ça dépend. En tout cas, à noter que le Stade malien de Bamako et Afrique Football Elite, voilà l'affiche de la finale de la 63e édition de la Coupe d'âme du Mali de football. En demi-finale, hier, au Stade Mamadou Konaté, le Stade malien de Bamako a battu son grand rival, le Djoliba AC, par les scores de 2-1. Pourtant, tout avait bien commencé pour les Rouges qui avaient ouvert le score dès la 11e minute de jeu par Ousmane Koulibaly Kalaba sur penalty, qui ouvre le score pour le Djoliba AC, 1-0. Les Blancs, qui ne l'attendaient pas de cette oreille, s'accrochent et égalisent à la 30e minute de jeu par Moussa Diallo Moterni. 1 but partout. Le Stade reprend l'avantage au score à la 73e minute par Lassine Kouma. 2-1. Le Stade renverse les Djoliba et se qualifie pour la finale où il retrouve Afeu, vainqueur aussi 2-1 également de l'AS Bakardjan de Braouli samedi au Stade Mamadou Konaté. Si Afeu atteint la finale de Dame Coupe du Mali pour la première fois de son histoire, le Stade malien de Bamako, qui compte déjà 22 trophées dans sa vitrine, jouera par contre la finale pour la 31e fois de son histoire. Fatou, comme je le disais, en tout cas, le Djoliba a perdu hier et le Stade a gagné. J'espère que tu n'es pas Djolibis. Tu vas me faire tomber, je suis à terre, quoi. Moterni, ça veut dire qu'il ne se fatigue pas, hein? C'est ça même. On continue donc, compétition africaine des clubs, Coupe de la Confédération. On connaît également l'affiche de la finale de l'édition 2024. Probablement, ce sera une confrontation entre les Amalek d'Égypte et la Renaissance sportive de Bergame parce que l'IS Alger a déclaré forfait hier et le match retour n'a pas eu lieu, tout comme le match aller. Il y a une semaine, c'est Berkane qui a été la seule équipe à se présenter sur le terrain hier. Comme pressenti, même si elle n'avait pas
pas formulé l'objectif. La veille, lors de la réunion technique, l'ISMA a refusé de se chauffer en signe de protestation contre le maillot de son adversaire. Les Algériens ne se sont ensuite pas présentés au coup d'envoi. Selon la même logique que le match aller, la CAF devrait donc de nouveau déclarer le match à remporter 3-0 sur les tapis verts par le Berkane dans les prochains jours. Et c'est donc le RS Berkane qui devrait se qualifier pour la finale programmée les 12 et 19 mai face aux Égyptiens du Zamalek, tombeurs en demi-finale des Ghanéens de Dream FC 3-0 après le nul blanc de l'Ali. Au moins que le tribunal arbitraire du sport TAS saisi par l'ISMA ne donne autant raison au club algérien tenant du titre qui risque fort en perdre sa couronne sans l'avoir défendu sur le terrain. En Ligue des Champions, les nationales Al-Ali d'Égypte de notre compatriote Alioune Dieng et l'Espérance sportive de Tunis vont s'affronter en finale. En demi-finale, à retour vendredi, Al-Ali a battu le tout-puissant Mazambé par le score de 3-0. À l'aller, le score était de 0 partout, tenant du titre et club le plus titré dans l'histoire de la compétition en sacre. Al-Ali a établi un nouveau record en se qualifiant pour sa 5e finale consécutive. De son côté, l'Espérance sportive de Tunis a dominé Mamelodi Soudane par le score d'1-0 à l'aller comme au retour et se qualifie pour sa première finale depuis 2019, année de son 4e et dernier sacre. Fatou. Et nous terminons donc avec la Ligue des champions d'Europe de football. Les quarts de finale aller commence demain mardi. Un match à l'heure de la première et demi-finale demain mardi, le Bayern Munich accueillera le Real Madrid à partir de 19h au stade Allianz Arena. Le lendemain, mercredi, au stade Signal Iduna Park, le Borussia Dortmund recevra le Paris Saint-Germain à 19h. Les matchs retour sont prévus les 7 et 8 mai prochains, respectivement à Paris et à Madrid. Parlant du Paris Saint-Germain, le club est sacré champion de France malgré son match nul 3 buts partout face au Havre samedi au Parc des Princes. Dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain est devenu champion de France pour la 12e fois hier dimanche après la défaite 3-2 de Monaco face à Lyon. Avec ce titre, le Paris Saint-Germain remporte son 51e trophée de son histoire. Fatou. Merci à Wakami Soko pour ces précisions sportives. On se dit à lundi prochain s'il plaît à Dieu. Inch'Allah. Place à présent à la météo. Pendant que notre horloge affiche 12 heures passées de 21 minutes, le thermomètre lui affiche sur Bamako et environ 38 degrés Celsius. La maximale sera de 40 degrés Celsius. Le soleil, lui, se couchera à 18 heures passées de 47 minutes. Et voilà qui met un point final à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous livrer. Je suis Fatou Djabi, mise en onde au Penandao, réalisation Mariam Dao, également Ibrahima Kamara, mise en ligne Sekou Traoré, coordination Salimata Ndao, Aminata Konate. Je vous dis à très vite sur la FM leader de Bamako. D'ici là, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Excellente suite en compagnie des programmes de l'Onde de Choc.